Dans le deuxième chapitre, l'auteur parle d'un système d'information qui est décrit par ses services, lesquels se traduisent en fonctions ou des traitements opérés par des acteurs sur l'information présente, passée ou future. Les traitements résultants sont résumés par ce que doit faire le système dans un enchaînement logique. Ils traduisent les transformations des informations d'entrée en information en sortie pour un environnement donné par rapport à des exigences. En effet, les systèmes d'information se retrouvent dans les domaines aussi divers que sont les secteurs scientifiques, tertiaires des banques et des assurances, les télécommunications, les industries spatiales et militaires, l'ensemble des administrations publiques, l'artisanat et le monde agricole. Aucun de ces secteurs ne peut se développer aujourd'hui sans l'utilisation des moyens d'informatique, constitués d'abord en système fermé, puis en système ouvert. Le système d'information qui en résulte présent en interne et vis-à-vis de l'extérieur. Ils doivent être maîtrisés le plus tôt possible dans leur utilisation, dans l'apprentissage et l'adaptation par rapport à nos besoins futurs. Il construit une relation multidimensionnelle entre les informations qu'il prend en charge un système réel. En outre, l'autonomie du système exprime la qualité d'un système et s'autoréguler l'indépendamment des besoins externes, de la facultation de son environnement. Bref, les systèmes d'information informatique sont constitués depuis les années 1970, puis progressivement pour répondre aux besoins de particularisation des applications à traiter. Des macrosystèmes intégrés ont été constitués vers les années 1980. Finalement, l'évolution depuis 1970 jusqu'aux années 2005 s'est traduite par le passage d'un système centralisé vers des systèmes distribués.